Le Christ est ressuscité, Alléluia. Nous voilà, chers frères et sœurs en Christ, dans le deuxième dimanche de Pâques, ou bien le dimanche de la miséricorde divine. Père Antoine, Père Philémon et moi-même, Père Élie, nous vous souhaitons la belle fête de la miséricorde divine et que la miséricorde du Seigneur soit toujours dans vos cœurs, dans vos familles, là où vous êtes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons-nous le signe de l'eau. 8 jours après Pâques, nous sommes rassemblés pour entendre l'enseignement des apôtres et rompre le pain tout en priant, pour que notre célébration soit une véritable communion avec Dieu et entre nous, invoquons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu t'es montré vivant aux disciples et tu leur as offert la paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu souffles sur nous ton Esprit Saint, prends pitié de nous. Seigneur, tu déclares heureux ceux et celles qui croient en toi sans t'avoir vu. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la joie de la résurrection pour l'annonce de sa miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux ondes de la mer. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux ondes de la paix. Jusqu'aux cieux, la splendeur est chantée, par la bouche des tout petits. Pour que tu l'aimes, au plus haut des cieux, la gloire
Prions. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux,
à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Lui, notre Dieu, nous aime. Son amour est fidèle. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé le Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées,
et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paroissiens et paroissiennes, comme le Père Élie l'a indiqué au début de la messe, nous sommes à la deuxième dimanche de Pâques. Jésus apparaît à ses disciples et Thomas n'était pas là. Ce dimanche, c'est le dimanche de Thomas. Il est là avec tous les autres. Et l'acte des apôtres nous dit qu'ils étaient ensemble dans la même maison. Et ils partageaient le tout. Vous êtes chez vous, vous êtes l'église domestique. Vous ne pouvez pas aller à l'église. Récemment, il y a un paroissien qui me dit, « Père Antoine, j'ai hâte à retourner à l'église. » Mais comme nous sommes confinés dans nos maisons, par peur de ce coronavirus, les apôtres étaient confinés aussi. Ils n'avaient pas le courage de sortir parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Mais ils vivaient ensemble. Ils célébraient la messe ensemble, la fraction du pain dans les maisons. Ils priaient ensemble. Ils chantaient ensemble. Et surtout, ils s'aimaient. Ils s'appuyaient les uns les autres. Ils ont vécu une expérience de foi très profonde. Ils nous invitent à vivre cette foi aussi, avec une profondeur que seul Jésus peut l'expliquer. Voyez le visage de Thomas, ce personnage qui était absent et aujourd'hui il est là, l'église est complète, tout le monde est là. Mais lui, il voulait des preuves pour la résurrection de Jésus, que Jésus est vivant. Et Jésus lui a donné des preuves. Et les preuves, c'était les marques des clous. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, et parfois parmi nous, dans nos familles, qui ont besoin des preuves pour leur foi. Mais comme Thomas, on doit accepter les preuves que Jésus même nous donne. C'est les marques, les traces des clous dans ses mains et dans ses pieds. C'est le signe de la guérison. Pour nous, les chrétiens, la guérison, c'est quelque chose de très exceptionnel. Parce que c'est là où Jésus fait son meilleur.
il nous guérit, corps et âme. Et comment il le fait? Aujourd'hui, nous célébrons la miséricorde divine. C'est vraiment quoi miséricorde? C'est quelque chose, un amour total, profond, qui vient du cœur de Dieu et qui guérit. Alors, l'épreuve de Jésus dans la guérison, c'est vraiment le pardon des péchés. Les péchés qui pèsent sur nos cœurs. Parfois, on vit toute une vie avec de la rancœur et on ne peut pas faire rassemblement. On ne peut pas faire un seul corps dans la maison de Dieu. Et Jésus vient nous dire, je veux que tu me vois comme miséricorde. C'est mon nom. C'est le pardon qui vient du cœur de Dieu, qui lave l'esprit et qui guérit le cœur. Et une fois guéri, toi tu deviens comme Jésus avec des traces dans tes mains, dans tes pieds. Mais cette fois, ce sont les traces, les marques de la guérison, de ton péché, de notre péché. C'est là où on commence à vivre dans la joie, que nous sommes aimés jusqu'à la fin. Ce pardon de Jésus va nous marquer pour pouvoir devenir des témoins. Quand vous dites à quelqu'un que Jésus est ressuscité et j'en suis le témoin, est-ce que vous avez votre histoire personnelle avec Jésus pour être vrai avec votre témoignage? Aujourd'hui, nous sommes dans nos maisons. Peut-être c'est le moment opportun de chercher notre histoire, de donner preuve de notre foi. Voilà, Jésus m'a guéri le cœur. Jésus m'a pardonné et il m'a aidé à pardonner aux autres. C'est ainsi que l'Église est complète. Il n'y a personne dehors. Tout le monde est dans la grâce de Jésus ressuscité. Une fois de plus, Jésus nous demande aujourd'hui de lui faire confiance totale, d'ouvrir notre cœur, de lui donner tout ce que nous fait du poids dans notre cœur, en lui disant, Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est là où commence le chemin du bonheur, de la paix. Parce que je sais que je suis aimé, je sais que je suis pardonné. Alors faisons comme Thomas aujourd'hui et disons-lui, donne-moi la preuve. Et nous allons chercher cette preuve dans notre propre vie, dans les personnes à côté de nous, dans les saints, dans les grands pécheurs qui se sont convertis à la miséricorde de Jésus. Que Dieu nous bénisse avec son amour et surtout qu'il nous donne le courage de foncer, d'aller chercher notre histoire depuis notre baptême. Dieu est toujours fidèle. Parfois, on n'était pas fidèle. Et c'est le moment de retourner à son amour, à sa miséricorde, et lui dire, fais-moi preuve, Seigneur, dans ma vie, parce que je veux dire tes bontés, ton pardon à mes frères et sœurs. C'est ainsi que je me sens vivant, c'est ainsi que je me sens
un grand témoin de la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et j'en suis le témoin. Il a révélé sa justice, il a montré sa victoire au peuple de toute la terre. Alléluia, Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous avons entendu l'enseignement des apôtres et nous nous apprêtons à rompre le pain de l'Eucharistie. Invoquons Dieu, notre Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Tous ensemble, Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les personnes qui dirigent des pays et des nations, afin qu'elles aient à cœur de faire grandir dans le monde la paix que donne le Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les gens qui sont enfermés dans la peur, afin que nous leur communiquions la joie du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les Thomas de notre monde, incapables de croire sans voir, afin que la joie de l'Évangile soit pour eux un signe de la présence du ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les missionnaires de l'Évangile, afin que l'Esprit Saint bénisse leur travail et prépare le cœur de celles et ceux qui accueilleront leur message. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les membres de notre communauté, afin que notre fidélité à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, fasse de nous une Église vivante et joyeuse. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Chers frères et sœurs, nous prions aussi pour le monde qui souffre, afin que nous touchions à la miséricorde du Seigneur et que nous soyons dignes de cette promesse. Prions pour tous les prêtres qui sont morts, afin que leur vie sur la terre soit un exemple aussi pour ceux et celles qui les ont aimés beaucoup. Prions pour que leur âme repose en paix. Prions pour toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui de cette pandémie, que ce soit qui ont été touchés par leur corps ou émotionnellement qui souffrent aussi. Prions pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail à cause de cette pandémie, afin que le Seigneur nous donne toujours le courage pour être des témoins vivants de son amour aussi. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Dieu notre Père, toi qui nous envoies ton Esprit Saint, entends notre prière et façonne-nous à l'image de ton Fils,
Ainsi, au-delà des épreuves, nous pourrons témoigner auprès de nos frères et sœurs de la joie de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Tu es béni, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais. À toi la grandeur, la puissance, Seigneur. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. À toi la majesté, à toi la splendeur, la gloire. Tout dans les cieux, sur terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seul très haut, seul vivant, seul Seigneur de l'univers. Seul très haut, seul vivant, seul Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Seul très haut, seul vivant, seul Seigneur de l'univers. Seul très haut, seul vivant, seul Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que chantions ta louange par Jésus, notre Fils, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de ton Fils, de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et soyez dans la joie et l'amour du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.